Au lendemain du sommet controversé sur le Grand Maroc, un coup de théâtre diplomatique secoue la Méditerranée l'Espagne dans un geste rare teinté de remords, tend la main à Alger tout en décochant une flèche acérée en direction de Rabat. En toile de fond, l'ombre d'une idéologie expansionniste portée par le Maghreb, dont les velléités territoriales font trembler les fondations de l'équilibre régional. Le royaume ibérique, longtemps silencieux, brise enfin le mutisme et expose sans détour les dangers d'un projet qui flirte dangereusement avec le révisionnisme géographique. Dans un tournant stratégique retentissant qui a secoué les milieux politiques et géostratégiques de tout le bassin occidental de la Méditerranée, émerge la thèse expansionniste du Maghreb, laquelle menace directement la stabilité régionale. Cette thèse a été abordée par la presse espagnole, notamment le journal espagnol 20 Minutos, qui a présenté la carte du Grand Maroc comme le rêve des nationalistes, menaçant la souveraineté des États et l'intégrité territoriale de l'Espagne. Dans cette analyse directe, il ne s'agit pas seulement de la souveraineté espagnole, mais également de la carte expansionniste marocaine qui suscite étonnement et inquiétude, selon le rapport publié par le journal. La carte qui définit le rêve du Maghreb d'un Grand Maroc annoncé en 1956 s'inspire des idées d'Alal el-Fassi, décrit comme la pointe de la lance et l'ingénieur principal de cette carte agressive. Cette carte menace avant tout les villes de Ceuta et Melilla. Elle inclut également, bien que de manière non confirmée, les îles Canaries et comprend nécessairement le Sahara occidental que le Maroc cherche à occuper aujourd'hui. Elle s'étend pour inclure la Mauritanie entière, le nord du Mali, ainsi qu'environ la moitié des terres algériennes, dont Tindouf et Béchar. Le journal espagnol affirme clairement que cette conception est née de l'idéologie d'El-Fassi. Cet esprit expansionniste alimente les aspirations de citoyens dans le cadre d'un rêve illusoire et irréalisable, le Maghreb ne disposant ni des capacités réelles pour mettre ce projet à exécution, ni des conditions actuelles pour le lancer. Bien que la comparaison soit faite entre la thèse du Maghreb et Israël, ce dernier dispose des conditions de puissance et bénéficie d'un soutien américain et européen, tandis que le Maroc manque de ces éléments essentiels pour concrétiser un rêve forgé par un ancien agent de la France, Alal el-Fassi, considéré comme ayant nui aux élites politiques et au mouvement national en les divisant. Les informations analysées mettent en lumière le rôle dangereux d'El-Fassi dans la division du mouvement national, la dislocation du Parti de l'Indépendance et la direction d'un dangereux coup de force, lorsqu'il annonça la révolution du roi et du peuple, au lieu de la révolution du peuple. Comme il est connu, Mohamed V, durant son exil, n'a demandé rien d'autre que d'être ramené avec 20 concubines de son harem. Une preuve que le régime ne défendait pas la patrie, mais ses intérêts privés. Cette thèse confirme que cette vision expansionniste étriquée, incarnée par des slogans tels que « Tindouf et Béchar sont à nous » ou « Nous ne céderons pas la Mauritanie », nuit à la région et représente aujourd'hui une mentalité expansionniste nourrissant des appétits démesurés alors que ses partisans manquent des conditions minimales d'affrontement. L'Espagne accueille cette carte avec une grande satisfaction, mais les médias marocains présenteront cela plus tard comme un conflit interne ayant empêché les ambitions du Maghreb lors du 13e sommet. Alors que la réalité, c'est que l'Espagne expose cette mentalité et souligne que ses promoteurs, dont le roi Mohamed VI, manquent du courage nécessaire. Le journal rappelle que le roi a fui en jet-ski lors de manœuvres militaires espagnoles près des côtes marocaines et que les meilleures manœuvres qu'il a effectuées en 26 ans contre l'Espagne furent en jet-ski avec son fils, qualifiant ce comportement de mentalité enfantine. Les informations confirment que l'idée du Grand Maroc est une mentalité qui menace la stabilité régionale et qu'elle constitue ce que le Maghreb ambitionne pour contrôler le Sahara occidental et d'autres régions. Nul ne croit que le Maroc se contentera du Sahara occidental, mais qu'il revendiquera aussi le Sahara oriental, la Mauritanie, les Canaries et le nord du Mali. Alors même qu'il s'agit d'un État faible, incapable d'assurer sa propre sécurité nationale. Un pays faible, dirigeant une doctrine expansionniste, dépassant largement ses capacités économiques, militaires et souveraines. Toutes les élites politiques marocaines adhèrent à cette thèse expansionniste, malgré leur incapacité à la concrétiser ou à détenir la puissance nécessaire pour la soutenir ou pour montrer leur prétendue gloire.
Le régime affaibli, isolé politiquement et économiquement menacé militairement, est incapable de réaliser ce rêve qui vise à diviser la région plutôt qu'à l'unir. Les tentatives du roi Mohamed VI de supplier pour la réouverture des frontières avec l'Algérie et la création d'une union du Maghreb visent à desserrer son isolement et à le sauver de sa situation fragile, menaçant la continuité de sa monarchie. L'Algérie, qui a prouvé sa souveraineté par ce retour espagnol, se tient fière face à la thèse expansionniste qui menace la région. Dans ce contexte, Madrid est revenu à Alger en décembre 2025, non pas dans le cadre d'une simple normalisation diplomatique, mais avec un retour empreint d'une amertume implicite d'excuses, après 3 années de rupture lourde. L'Algérie a démontré sous la pression des crises et des adversaires à l'affût que sa souveraineté économique et diplomatique n'est ni négociable ni pliable. C'est la fin claire d'un affrontement de 3 ans dont l'issue a été tranchée en faveur de la stabilité algérienne, qui n'a tiré ni une seule balle mais a utilisé intelligemment ses cartes stratégiques pour faire échouer les paris de ceux qui prédisaient jadis la capitulation de l'Algérie. Ces analystes prédisaient un effondrement économique et affirmaient que l'Algérie serait contrainte de se plier aux pressions. Mais la réalité d'aujourd'hui est que l'Algérie ne s'est pas seulement relevée de la crise, elle a forcé la 4e économie de la zone euro à reculer ouvertement et à revenir au point de départ. Un cauchemar pour Paris impliquant une redéfinition totale des cartes stratégiques de la région. La nomination officielle de Ramiro Fernández Bachiller comme nouvel ambassadeur d'Espagne à Alger n'était pas une simple mesure administrative ou un geste symbolique, mais l'annonce d'une restructuration profonde et déterminante des équilibres régionaux en Méditerranée occidentale. Point culminant d'une crise diplomatique sévère ayant mis en évidence la force de l'Algérie à redéfinir sa profondeur stratégique en Europe du Sud. Alors que la diplomatie espagnole revient vers Alger, les relations avec Paris se dirigent vers davantage de crises structurelles, soulevant la question de savoir s'il s'agit d'une victoire retentissante du principe de patience stratégique algérienne ou si Madrid a sacrifié ses positions idéologiques sur l'autel de la nécessité économique. Pour comprendre pleinement cet apaisement, il faut revenir aux racines de la crise née du revirement espagnol sur sa position historique concernant la question du Sahara occidental. Une rupture unilatérale du traité d'amitié de bon voisinage et de coopération entre les deux pays. La réponse algérienne fut immédiate et proportionnée, rappel de l'ambassadeur suspension du traité et quasi-arrêt des échanges commerciaux. Les observateurs européens misaient alors dans une attitude marquée par le dédain sur un effondrement rapide de la position algérienne, prétendant que l'économie nationale dépendait inévitablement des approvisionnements européens. Mais la réalité a démenti toutes ces prédictions. L'Algérie a montré pendant 3 années consécutives une résilience et une supériorité méthodique, diversifiant ses sources d'approvisionnement vers l'Asie et la Turquie et redirigeant ses flux logistiques loin de l'Espagne. En revanche, l'Espagne a payé un prix extrêmement lourd, des milliards d'euros de pertes, affectant des secteurs industriels entiers, notamment dans des zones telles que Valence et Castellón. Ce constat d'échec a forcé Madrid à revenir au pragmatisme, alors que l'Algérie démontrait sa capacité à maintenir une position de principe, transformant son économie en un bras souple, puissant et redoutable. Le moment choisi pour ce revirement fin 2025 n'était pas une coïncidence, il répondait à des intérêts vitaux espagnols. Le gouvernement espagnol, soumis à une pression intérieure intense, a compris l'impossibilité de maintenir indéfiniment un état d'hostilité avec la puissance centrale du Maghreb. Mais le facteur le plus pressant fut sans doute l'impératif énergétique. Dans un climat européen de grande incertitude, le gaz algérien transporté par le gazoduc Medgaz n'est plus une simple marchandise, mais une police d'assurance-vie pour l'industrie espagnole. Madrid a dû reconnaître qu'il était suicidaire d'affaiblir la relation avec le fournisseur énergétique essentiel, surtout à l'approche de l'hiver. Les récentes modifications du discours officiel espagnol, en revenant vers le respect du droit international, ont ouvert la porte à un retour diplomatique qu'Alger, ayant déjà remporté une victoire essentielle, a su accueillir. Mais réduire cette dynamique au seul rapport entre Alger et Madrid serait passer à côté de l'image globale.
Ce rapprochement n'est qu'un élément d'un puzzle beaucoup plus large qui redessine la carte méditerranéenne. Ce mouvement doit être replacé dans le contexte du modèle italien réussi. Ce qui se passe aujourd'hui avec Madrid n'est qu'une tentative de reproduire le succès du corridor algéro-italien. Pendant 3 années de rupture avec l'Espagne, l'Italie s'est habilement positionnée comme premier partenaire commercial de l'Algérie et comme plateforme gazière numéro 4 de l'Europe du Sud. Le plan Maty en apporte la preuve. Un partenariat fondé sur le respect mutuel et l'investissement conjoint est possible et bénéfique pour les deux parties. Madrid suivait avec frustration la montée en puissance de Rome comme porte d'entrée africaine de l'Europe, redoutant son effacement géopolitique. Le retour en Alger représente donc pour l'Espagne une tentative urgente d'empêcher l'Italie de dominer totalement la scène en Méditerranée. Pour l'Algérie, cette situation est idéale. Elle place les puissances d'Europe du Sud dans une concurrence permanente pour obtenir les meilleures offres de transfert technologique et les accords politiques les plus efficaces. Cette dynamique ne peut être dissociée du déclin accéléré de la France. Dans la Méditerranée s'applique une sorte de théorie des vases communicants. L'espace laissé par un partenaire est inévitablement occupé par un autre. Dans ce jeu de chaises musicales, Paris se retrouve aujourd'hui sans siège privé d'un partenaire stratégique réalisable. L'Algérie redessine méthodiquement son architecture d'alliance en marginalisant l'ancienne puissance coloniale dont la relation avec Alger est toxique, structurellement saturée par le passé colonial, instrumentalisée par des groupes de pression hostiles, alourdie par des politiques de visas punitives. À l'inverse, l'Italie et maintenant l'Espagne revenues à la raison et à la pragmatique offrent une approche strictement commerciale dénuée de la logique néocoloniale et des sermons moralisateurs. En réactivant le canal madrilène et en consolidant l'axe stratégique avec Rome, l'Algérie adresse un message clair à l'Élysée: l'époque de la hégémonie et de la tutelle est définitivement révolue. L'Algérie dispose désormais d'alternatives réelles et crédibles. Un choix souverain, mûrement réfléchi. Un aspect essentiel souvent ignoré par les observateurs occidentaux est la convergence entre les besoins de développement algériens et l'expertise espagnole. Contrairement aux relations avec la France dominées par l'exportation de produits finis et de services secondaires, le partenariat avec Madrid touche au cœur de la sécurité nationale algérienne, l'eau et l'autosuffisance alimentaire. L'Espagne est leader mondial incontesté dans la désalinisation et l'agriculture intensive, en milieu semi-aride, des priorités vitales pour l'Algérie face au stress hydrique croissant. En rouvrant le canal diplomatique, l'Algérie ne cherche pas seulement des fournisseurs, mais de véritables partenaires technologiques capables d'accompagner sa stratégie d'industrie de substitution aux importations. De plus, ce tournant a des répercussions directes sur les institutions européennes. Dans ce contexte profondément remodelé, la conclusion qui s'impose ne peut être qu'à la mesure de l'ampleur du bouleversement géopolitique en cours. Nous assistons à la naissance d'un paradigme méditerranéen inédit où l'Algérie n'est plus un simple acteur régional parmi d'autres, mais bien l'architecte central d'un nouvel ordre stratégique façonné par sa constance, sa souveraineté assumée et sa capacité exceptionnelle à transformer des crises complexes en leviers d'affirmation nationale. La séquence qui s'est déroulée entre 2022 et 2025 n'a pas seulement révélé l'échec des paris fondés sur la fragilisation ou l'isolement d'Alger. Elle a surtout démontré que l'Algérie, forte d'une vision longuement mûrie et d'un instinct géopolitique aiguisé, est capable de dicter les termes de ses relations, d'imposer le respect de ses lignes rouges et de réécrire les équilibres de puissance en Méditerranée occidentale et au-delà. Ce retour espagnol lourd de repentir n'est pas uniquement le résultat d'un besoin énergétique ou d'une contrainte économique interne. Il constitue l'aveu implicite d'un changement d'époque où les anciennes hiérarchies politiques héritées du temps, où les puissances européennes imposaient leur volonté unilatérale dans la région, se sont définitivement effondrées. L'Algérie a prouvé que la souveraineté n'est pas un concept rhétorique, mais un capital stratégique qui, lorsqu'il est défendu avec lucidité et persévérance, transforme les rapports de force les plus défavorables en opportunités de repositionnement magistral. L'Europe du Sud, prise entre la fragilité énergétique chronique et l'érosion rapide des référents géopolitiques traditionnels,
redécouvre que la stabilité de son flanc méridional dépend de sa capacité à traiter avec Alger, dans un cadre de respect mutuel, loin des réflexes paternalistes ou des injonctions idéologiques. L'Espagne, en revenant vers l'Algérie, ne revient pas seulement à une relation bilatérale apaisée. Elle revient à une forme de réalisme continental qui s'impose progressivement à l'ensemble de l'Union européenne. Et cette transformation ne peut être dissociée de l'affaiblissement structurel de la France dans son ancienne sphère d'influence. Un affaiblissement que Paris refuse encore de reconnaître, mais que les faits imposent avec une rigueur implacable. Tandis que Paris s'enferme dans une posture rigide, crispée et souvent haute, l'Algérie choisit les partenaires capables de respecter sa souveraineté sans arrière-pensée impériale. L'Italie d'abord, puis l'Espagne, désormais revenue à la raison. Et demain, peut-être d'autres acteurs européens conscients que les dynamiques qui prévalaient au siècle dernier ne sont plus opérantes. Cette recomposition n'est pas seulement diplomatique ou économique, elle est civilisationnelle au sens le plus large du terme. Car ce qui se joue à travers ces alliances renouvelées, ces coopérations énergétiques stratégiques, ces percées technologiques dans les domaines vitaux de l'eau, de l'agriculture et de l'industrie, c'est le basculement progressif d'une Méditerranée longtemps polarisée par les logiques coloniales vers un espace d'interdépendance horizontale où les nations du Sud ne sont plus des périphéries subalternes, mais des centres de décision à part entière. L'Algérie, par son poids démographique, sa force militaire, son influence régionale croissante et sa capacité à encadrer des partenariats équilibrés incarne désormais un pôle majeur de cette nouvelle géopolitique méditerranéenne. Dans ce paysage transformé, le Maroc se retrouve de plus en plus isolé, enfermé dans une logique expansionniste anachronique, nourrie de mythes géographiques totalement déconnectés des réalités contemporaines. L'Espagne, en révélant au grand jour le contour de la doctrine du Grand Maroc, a exposé une idéologie dangereuse qui non seulement menace la stabilité régionale, mais mine également la crédibilité du royaume marocain sur le plan international. Les discours triomphalistes du Makhzen, reposant sur des illusions territoriales et des narratifs nationalistes exacerbés, se heurtent à une réalité simple. La région a changé, les rapports de force ont changé, et l'époque où l'on pouvait redessiner les frontières par la déstabilisation ou la force psychologique est désormais révolue. Ce décalage entre les ambitions démesurées du Makhzen et ses capacités réelles entre les projections idéologiques et les contraintes matérielles se révèle chaque jour davantage. Ce n'est pas un hasard si les grandes puissances de Washington à Bruxelles n'accordent aucun crédit aux prétentions marocaines, dépassant le cadre du Sahara occidental, cadre déjà largement contesté par la communauté internationale. Le Maroc, affaibli par des crises internes multiples, un endettement colossal, une dépendance énergétique absolue et une fragilité militaire structurelle, n'a ni la capacité ni la légitimité, ni l'appui international nécessaire pour nourrir une vision expansionniste qui menace ses voisins. Par contraste, l'Algérie a su projeter une image de puissance calme, responsable, articulant fermeté souverainiste et ouverture stratégique, ce qui lui a permis de s'imposer comme un pivot incontournable entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe. Cette posture équilibrée qui combine un nationalisme assumé et une diplomatie sophistiquée constitue la clé de voûte du nouveau positionnement algérien. Elle explique pourquoi les capitales européennes cherchent désormais à s'inscrire dans une dynamique de coopération constructive plutôt que dans la confrontation ou la pression stratégique qui ont démontré leur inefficacité totale. C'est dans ce contexte que se dessine l'avenir de la Méditerranée occidentale. Le triangle Alger-Madrid-Rome, soutenu par une vision commune de la stabilité, de la souveraineté et des intérêts mutuels, constitue l'armature d'un espace géopolitique profondément renouvelé. Ce triangle n'est pas seulement un arrangement tactique, mais un bloc stratégique émergent capable d'influencer les débats centraux de l'Union européenne, depuis la politique migratoire jusqu'à la sécurité énergétique, en passant par la coopération africaine. Ce réalignement progressif des puissances européennes du Sud autour d'Alger réorganise les flux commerciaux, redéfinit la diplomatie énergétique et ouvre la voie à une forme nouvelle de multilatéralisme sud-nord dans lequel les positions algériennes ne sont plus périphériques, mais fondatrices.
Face à cette montée en puissance, l'Europe du Nord se voit de plus en plus contrainte de reconnaître l'importance vitale de la Méditerranée comme espace stratégique, non plus seulement comme frontière extérieure de l'Union européenne, mais comme zone d'influence centrale pour son avenir énergétique, commercial et sécuritaire. Et dans cette structuration nouvelle, l'Algérie devient non seulement un fournisseur de gaz, mais un partenaire global, un centre de gravité sans lequel aucune stratégie européenne en Afrique, au Sahel ou en Méditerranée ne peut être cohérente ni durable. Ce basculement est également accompagné d'un autre phénomène majeur, la réhabilitation de la profondeur africaine de l'Algérie comme dimension géopolitique centrale. Les projets structurants tels que la route transsaharienne, le gazoduc Nigeria-Algérie, les plateformes logistiques et industrielles sahariennes et la projection économique vers l'Afrique de l'Ouest confèrent à Alger une stature continentale que peu d'États africains peuvent prétendre égaler. Dans cette optique, l'Espagne et l'Italie voient en l'Algérie non pas seulement un fournisseur ou un voisin, mais un pont géostratégique permettant d'accéder à l'un des marchés les plus dynamiques du XXIe siècle, l'Afrique subsaharienne. La convergence entre ces intérêts européens renouvelés et l'affirmation souveraine algérienne ouvre la voie à une réalité géopolitique où les équilibres de puissance se déplacent inexorablement vers le sud. C'est une révolution silencieuse, mais d'une ampleur historique. Une révolution qui ne se manifeste pas par les armes ni par le triomphalisme, mais par la maîtrise du temps long, la constance dans la défense des principes et la capacité à faire preuve d'une résilience que très peu d'États contemporains peuvent égaler. Ainsi, la séquence qui s'achève en décembre 2025 ne marque pas seulement la victoire d'une diplomatie algérienne stratégique et patiente, elle ouvre un cycle nouveau où l'Algérie devient un des centres de décision les plus influents du bassin méditerranéen. En y posant son tempo, en redéfinissant les priorités régionales, en attirant autour d'elle les partenaires les plus fiables et en marginalisant les acteurs prisonniers de leurs illusions ou de leur logique dépassée, l'Algérie se place désormais au cœur des recompositions à venir, recompositions dont elle ne sera plus jamais spectatrice mais actrice, voire initiatrice. L'année 2026 s'annonce donc comme le premier chapitre d'un nouvel ordre régional où l'Algérie continue d'affirmer que la souveraineté n'est pas un slogan mais une puissance réelle capable de transformer l'équilibre des nations. Et dans ce nouvel ordre, une vérité se dégage avec une clarté incontestable. L'Algérie n'est plus un pays que l'on contourne ou que l'on sous-estime.